Alors, on parlait récemment de Rob Grillet, je crois d'ailleurs qu'il va y avoir une série d'émissions cette semaine sur France Culture autour de Rob Grillet, justement, en soirée. Et moi, j'ai été marqué par Rob Grillet, d'une certaine manière. Parce que dans les années 60, Rob Grillet m'a découragé de me lancer dans le roman balsacien. Et on dit qu'effectivement, Rob Grillet voulait autre chose. D'ailleurs, en 68, 69, j'ai fait un travail de maîtrise, enfin un travail, peut-être pas de maîtrise, enfin, j'ai fait un mémoire sur Michel Butor et l'emploi du temps dans la classe de français de l'Université hébraïque de Jérusalem, sous la direction de Jean Poliatchek. Et bon, je me souviens que j'avais écrit cela sur ma petite machine à écrire de l'époque. C'était la période 68-69 où j'étais en Israël, au moment même de mai 68 d'ailleurs, curieusement. Et donc, je me suis toujours demandé comment on pouvait renouveler le roman, l'écriture. Et j'ai mis ça de côté, d'une certaine manière, pendant longtemps. Je me suis plutôt lancé dans les essais, dans le travail historique. Mais je n'ai pas complètement abandonné la recherche d'une nouvelle façon d'écrire, une façon de paraître, de publier. Et actuellement, je travaille dans cette direction que je vais vous expliquer brièvement, à savoir, je crois beaucoup à ce qu'on pourrait appeler le journal, avec tout ce qu'il y a de désarticulé dans le journal. Je pense que le temps de l'articulation, tout doit être lisse, tout doit être policé, tout doit être organisé. Ça, c'est plutôt au lecteur de s'y retrouver. De plus en plus, je pense qu'il faut laisser aux gens le soin de s'y retrouver dans ce qu'on leur propose. Dans une bibliothèque, par exemple, puisque moi je dirige une bibliothèque, c'est pas à moi de dire au lecteur ce qu'il doit lire. Il doit prendre connaissance de tout ce qu'il y a et il fait son beurre, il fait son choix. Son miel, plutôt pas. Et donc là, je me suis lancé dans un double projet qui est déjà en grande partie amené à son terme, d'un publier ce que j'appelle le journal de mes amours, qui est la succession sur des décennies de mes relations amoureuses, de ma correspondance amoureuse, et le journal de mes idées, de mes recherches, sur une période relativement courte, de, disons, 6 mois. Et là encore, donc, effectivement, il y a une chronologie, il y a une succession, et il y a surtout des ruptures dans les deux cas. Il y a des ruptures parce que le vrai chercheur, il a des ruptures. De même que le véritable amoureux, il a aussi des ruptures. Le rupture des chercheurs parce qu'il s'aperçoit que ce qu'il a écrit, ça doit être revu et corrigé. Et donc, il faut s'habituer à ces ruptures, il faut les apprécier pour ce qu'elles sont, et sur ces discontinuités, d'une certaine manière. Alors, est-ce qu'il y a une continuité dans la discontinuité? Certainement, de même que l'histoire de la science est à la fois l'histoire d'une continuité et d'une discontinuité.